Bonjour, nous voici ensemble sur Word 2010. Ce tutoriel est le premier d'une longue série. Nous allons commencer par l'environnement de Word qui nécessite tout de même de connaître quelques termes techniques pour les vidéos qui suivront. Nous sommes ici face au menu Fichier. C'est un menu qui comprend l'enregistrer sous, l'ouverture, la fermeture et l'impression d'un document, plus d'autres choses que nous verrons petit à petit, comme la protection, par exemple, des documents ou la conversion. Ce ruban, puisque c'est un ruban, ce n'est plus un menu. Ce ruban contient des onglets tels que Accueil, Insertion, Mise en page. Vous voyez tous ces onglets comme moi. Un seul peut-être que vous ne voyez peut-être pas encore sur votre écran, c'est l'onglet développeur. Alors ça, on va tout de suite aller le chercher. Vous allez dans Fichier, Options. Vous allez sur Personnaliser le ruban et là vous allez pouvoir trouver l'onglet développeur. Donc vous cochez cette case à cocher et l'onglet développeur apparaîtra sur votre ruban. Dans chaque onglet, vous allez pouvoir trouver des groupes. Les groupes presse-papier, police, vous voyez qu'ils sont séparés, voilà, par une petite ligne verticale, par un séparateur vertical. Sur l'onglet Accueil, vous trouvez les icônes les plus utilisées lors d'un traitement de texte. Vous pourrez également souvent vous rendre sur l'onglet Mise en page lorsque vous aurez besoin de changer l'orientation, de modifier les marges ou la taille de votre document et même d'insérer des sauts de page. Je reviens sur l'onglet Accueil. Dans certains groupes tels que Police, Paragraphe pour l'onglet Accueil, vous allez trouver des lanceurs de boîtes de dialogue. Ces boîtes de dialogue, si vous êtes déjà familiarisé à Word, vous les reconnaîtrez facilement puisqu'elles ressemblent étonnamment aux anciennes versions. Nous les verrons par la suite, petit à petit, si le besoin s'en fait sentir. Maintenant que nous avons vu ce qu'il y a au niveau du ruban, nous allons voir comment masquer ce ruban lorsque vous souhaitez lire un document et que vous n'avez pas besoin spécialement de travailler dessus ou justement vous souhaitez un gain de place à votre écran. Eh bien, vous avez deux possibilités. Soit vous faites un double clic sur l'onglet. Un clic le fera réapparaître, mais dès que vous faites un clic dans la feuille, il redisparaît. Un double clic va le figer à nouveau. Ici, vous avez une autre possibilité de masquer le ruban. Voilà, vous cliquez sur ce petit chevron et vous recliquez une seconde fois pour le faire réapparaître. Voilà pour notre ruban. En dessous ou au-dessus du ruban, car cette petite barre d'outils qui s'appelle barre d'outils accès rapide peut se placer au-dessus ou en dessous du ruban. Il suffit de dérouler le chevron, la liste déroulante qui vous donne accès à une sorte de menu contextuel et vous pouvez l'afficher au-dessus du ruban ou en dessous du ruban. Comme vous pouvez le constater toujours dans ce menu, cette barre d'accès rapide est personnalisable, et bien personnellement je préfère la mettre sous le ruban car elle me sert beaucoup plus souvent. Donc là vous allez aller sur autre commande et vous allez pouvoir rajouter des commandes à votre ruban de manière à ne pas avoir à naviguer dans tous les onglets si vous avez des icônes que vous utilisez fréquemment sur d'autres onglets. Par exemple, dans cette liste déroulante, vous aurez accès aux commandes courantes, aux commandes qui ne sont pas présentes sur le ruban. Là, lorsque l'on connaît un petit peu mieux Word, on peut savoir qu'il y a des commandes qui ne sont pas présentes sur le ruban, mais que l'on voudrait retrouver. Ici, vous avez toutes les commandes de Word. Alors, c'est assez long à défiler. Si vous connaissez le nom de votre commande, eh bien, par exemple, si je tape M, voilà, je vais arriver dans les M, donc je vais arriver sur macro, et je peux par exemple rajouter un accès direct à partir de Word sur Microsoft Excel et sur PowerPoint par exemple. Vous pouvez revenir tout au début de votre ruban, vous trouverez des séparateurs qui vous permettront justement de faire des petites séparations dans votre barre d'outils afin de pouvoir visualiser au mieux vos commandes. Donc là par exemple je vais mettre l'impression et la grammaire ensemble. Je vais d'ailleurs monter la grammaire avant l'impression. Je vais descendre l'enregistrement après la grammaire car je vais enregistrer souvent.
après avoir fait une correction orthographique, je vais rajouter un séparateur que je vais descendre après Microsoft Excel et Microsoft PowerPoint. Voilà. Cette personnalisation peut être assez fastidieuse au départ, mais elle vous fera gagner beaucoup de temps ensuite, surtout si vous venez d'une ancienne version de Word 2010 et qu'il vous faut chercher beaucoup dans les icônes, dans les onglets surtout, pour trouver l'icône qui vous est nécessaire. Vous pourrez importer et ou exporter cette barre d'outils. Donc en exportant cette barre d'outils, vous allez exporter vos personnalisations. Je vais l'enregistrer par exemple sur mon bureau. Voilà. Et je vais valider par OK. Donc ce qui fait que lorsque vous changerez d'ordinateur, vous pourrez emmener cette personnalisation avec vous sur une clé USB par exemple, l'importer dans le Word 2010 ou sur lequel vous travaillerez et ainsi vous gagnerez du temps. Au niveau de cette personnalisation de barre d'outils accès rapide, il y a aussi une chose qui est simple. Par exemple, si je vais sur l'onglet mise en page, je vais souvent toucher aux marges ou à la taille de mon document, on va dire les marges, et bien je peux en faisant un clic droit ajouter à la barre d'outils accès rapide cette icône. Ce qui fait que je vais retrouver ici par exemple la marge. Je peux ajouter également l'orientation et pourquoi pas les sauts de page. Alors attention, sauts de page, ce ne sont pas simplement les sauts de page, ce sont les sauts de colonne, les sauts de section de page suivante. Ça se fera l'objet d'un tutoriel à part. Voilà pour notre barre d'outils accès rapide. En dessous de la barre d'outils accès rapide, vous avez ce que l'on appelle la règle. La règle de Word est importante, surtout si vous posez des tabulations. Vous pouvez afficher cette règle tout bonnement par ce petit icône qui est ici ou la faire disparaître. Les tabulations sont ici. Vous avez un petit icône qui vous permet de poser des tabulations gauche. Si vous faites un clic et que vous approchez, la bulle d'aide vous donne le nom de la tabulation. Ici, c'est une centrée. Ensuite, vous avez la tabulation droite. Je vais refaire un clic. En approchant, je vois que j'ai la tabulation décimale. Et ensuite, je vais trouver la tabulation barre. Si vous continuez à cliquer, vous allez tomber sur le retrait de première ligne. Une fois encore, vous avez ce que l'on appelle le retrait négatif. Ensuite, vous revenez à la tabulation gauche. Par défaut, lorsque vous ouvrez un document, c'est toujours la tabulation gauche qui sera présente par défaut. Vous venez d'apercevoir ceci. Lorsque vous vous mettez ici entre la règle et le bord de votre page, eh bien vous pouvez masquer les espaces. Donc si je double-clique sur cette icône, je masque les marges en fait. Et si je crée une seconde page, puisque là j'ai mis mon saut de page, eh bien vous voyez, entre les deux, je ne vois pas de marge. Voilà, donc j'ai l'impression d'avoir une toute petite page. Donc ne soyez pas surpris, placez-vous entre les deux pages, redouble-cliquez dessus ou placez-vous tout en haut, redouble-cliquez et votre page reviendra avec les marges qui sont ici dans la règle verticale. Donc cette règle verticale peut vous servir également à positionner des objets, nous le verrons plus tard si c'est nécessaire. Je ferai un tutoriel spécifique pour la pose des tabulations et les retraits, et surtout pour bien expliquer la différence entre une tabulation et un retrait qui sont souvent confondus. Vous avez ici, juste au-dessus du petit icône qui sert à masquer la règle, tout petit, une barre de fractionnement. Cette barre de fractionnement, comme j'ai posé deux pages, je vais noter ici page 1, ainsi vous le verrez bien. Je vais me rendre à la page 2 et je vais noter page 2. Ouf, page 102, ça ferait beaucoup. Page 2. Voilà. Je vais me mettre tout au début et voilà, regardez, je vais tirer en enfonçant ma souris et sans lâcher et je vais faire un fractionnement de mon écran. En fait, j'ai maintenant deux parties, une partie avec la règle en haut, une partie avec la règle en bas et j'ai donc deux ascenseurs, un vertical ici et un vertical là. Ce qui fait que je peux regarder ma page 1 ici
et observer ma page 2, 3, 4, jusqu'à le nombre total de pages que vous souhaitez. Ça, c'est une chose qui peut être pratique lorsque l'on veut faire une vérification ou du copier-coller aussi parfois de texte ou d'images, voilà, ou de graphiques. On verra ça plus tard. Pour replacer cette barre de fractionnement, il vous suffit simplement de double-cliquer et vous allez repositionner. Elle s'est rangée toute seule. Nous avons dit que nous avons un ascenseur vertical qui nous permet de nous déplacer rapidement, surtout si vous enfoncez votre souris et que vous ne lâchez pas. Vous avez également ici 3 petits icônes. Celui-ci est pour aller à la page précédente. Nous sommes bien page 1, ici. Et celui-ci pour aller à la page suivante. Je me retrouve bien, page 2 de mon document. Si j'avais inséré des tableaux, bon, je peux le faire d'ailleurs, comme ça vous le verrez. Voilà, je vais me déplacer de tableau en tableau dans 2 petites minutes. Donc je vais insérer un petit tableau tout simple, même si je ne le fais pas. Je vais faire quelques entrées et rajouter un autre tableau ici. Voilà, un petit tableau. Et je vais aller à la page 2 et je vais faire un petit tableau également. Voilà. Bien. Donc je vais me mettre tout au début de mon document et je vais faire un clic gauche sur ce petit cercle et je vais demander à me déplacer par tableau. Mes 2 flèches précédentes et suivantes se sont transformées, elles sont maintenant bleues. Si je demande d'aller au tableau précédent, vous voyez, je ne suis pas tout en haut. Je suis bien au 2e tableau que j'ai effectué. Si je fais précédent, je vais au 1er tableau. Ce qui veut dire que vous pouvez vous déplacer donc soit par page, et là les flèches sont grises, soit par section, lorsque nous ferons par exemple des pages avec une partie de texte tout à fait normale, c'est-à-dire texte en une colonne. Ensuite, sur la même page, je vais effectuer par exemple un texte en 3 colonnes et sur la même page, revenir en une colonne. Je vais donc devoir créer des sections dans mon document. Et bien là, je pourrais me déplacer par section. Vous pouvez également vous déplacer par commentaire, par note de bas de page. C'est important pour pouvoir les vérifier parfois. Parcourir par note de fin. Parcourir par champ, ça c'est déjà vraiment dans les fonctions avancées, donc par tableau comme nous l'avons vu, par graphique, vous pouvez également insérer des graphiques dans Word et vous déplacer par graphique, par titre, c'est-à-dire lorsque nous allons travailler avec des titres 1, titre 2, grand A, grand B, grand petit 1, petit A, petit C, voilà par exemple. Donc nous verrons bien petit à petit, là je vais rester par page. Parlons maintenant de la barre d'état, cette barre d'état qui est ici n'est peut-être pas complète si vous venez d'ouvrir Word. Il vous suffit de faire un clic droit et vous allez pouvoir cocher les choses qui vous intéressent. Si vous voulez connaître le numéro de la page sur laquelle vous travaillez, eh bien vous allez cocher numéro de page mise en forme. Si vous voulez connaître les sections, vous rajoutez section. Si vous ne travaillez pas sur de longs documents, que vous ne voulez pas les sections, vous le décochez et vous voyez, elle n'apparaît plus ici. Moi je travaille avec des sections, je vais donc laisser cela. Ici, vous avez page 2 sur 2. Là, c'est ce que l'on appelle le numéro de page. C'est important de savoir si vous êtes sur la page 1 ou sur la page 2 de votre document et combien de pages contient votre document. La position verticale, celle que je vais recocher, qui se nomme A. Ici, mon curseur, par exemple, si je me mets ici, je suis à 2,5 cm du bord de la page, c'est-à-dire que j'ai pris également la marge. Si je me mets ici, je sais que mon curseur est à 4,9. Eh bien, cette position verticale est très importante lorsque vous voudrez, par exemple, préparer un courrier qui sera mis sous enveloppe à fenêtre afin de ne pas avoir à rechercher l'emplacement exact de votre adresse de destinataire. Bien, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, numéro de ligne, colonne, statistique. À vous de voir ce qui vous intéresse de manière à cocher ce dont vous avez besoin. Ici, vous avez les modes, les différents modes, comme le mode page, le mode lecture à plein écran, c'est-à-dire que là, vous n'avez plus de ruban, vous n'avez plus rien, vous n'avez plus que la possibilité de lire. Ça peut être intéressant pour lire des PDF ou des e-books, pourquoi pas. Ici, vous avez le mode web, le mode plan. Le mode plan, c'est lorsque l'on va travailler avec des titres, et le mode brouillon. Lorsque l'on travaille tous les jours sur Word, je vous conseille le mode page
Parce que, regardez, entre le mode page et le mode brouillon, vous n'avez pas de règle verticale. Vous avez une page qui semble ne pas avoir de fin. Le mode page est beaucoup plus représentatif de l'impression réelle lorsque vous allez sortir votre document sur imprimante. Ici, vous avez le zoom. Donc, vous avez soit la possibilité de cliquer sur le chiffre, le facteur de zoom, et là, vous avez soit largeur de page, soit largeur de texte. Alors, largeur de texte, c'est ça. Vous masquez les marges. Je vais revenir en largeur de page. Voilà. En fait, vous masquez les marges gauche ainsi que la marge droite de votre document. Je reviens en largeur de page, de texte, pardon. Voilà. Vous voyez, j'ai masqué pratiquement l'intégralité de mes marges droite et gauche. Ensuite, vous avez la possibilité de toute la page. Donc ça, c'est lorsque vous voulez visualiser l'impression de votre courrier avant de le lancer sur l'imprimante. Personnellement, je travaille en largeur de page. Après, lorsque je veux visualiser ma page en plus petit, je peux également bouger le curseur sans pour autant devoir cliquer sur ce zoom. Vous pouvez avoir une page, deux pages. Si vous avez deux pages, le curseur de zoom vous aidera. Donc largeur de page, par contre, ça, c'est bien de le passer par là ou de retenir le chiffre qui sera adapté à votre écran. Voilà pour l'environnement de Word 2010. Merci et je vous laisse continuer de visionner les autres tutoriels.